Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous expliquer ma routine de remise en forme. Donc j'avais posté sur Facebook une photo de mon programme et je vous avais expliqué que j'en avais marre de glandouiller dans mon canapé et que je voulais vraiment reprendre mon corps en main. Et donc je me suis fait un programme complet. Donc c'est vraiment un programme fait sur mesure entre guillemets pour moi, parce que j'ai des problèmes de santé et du coup j'adapte un peu mon alimentation à ça. Et donc voilà, vous avez été plusieurs à vouloir voir cette vidéo, donc je vous la fais tout de suite. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu commencer ça? Quel a été le déclic? Tout simplement, j'ai vu que mon corps changeait, pas en très positif, et je me sentais tout le temps ballonnée, le ventre gonflé, je me sentais jamais bien et je me suis dit que c'était sans doute parce que je mangeais mal. Donc je me suis fixé des objectifs pour tout le mois de juin. Et une fois le mois de juin passé, si j'ai réussi à les tenir, je m'accorderai quelques petites gourmandises de temps en temps parce que j'ai pas non plus besoin de me priver, etc. C'est juste pour, entre guillemets, me désintoxiquer. Oui, je crois que ça se dit comme ça. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas les bonbons en fait que j'ai envie de manger tout le temps, c'est le chocolat. Voilà, que ce soit en gâteau, en bar, en n'importe quoi, j'ai tout le temps envie de chocolat. Et c'est vrai que y en a c'est la cigarette, moi c'est le chocolat et j'ai du mal à m'en passer. Donc je me suis dit il faut que j'arrête parce que c'est pas possible quoi. Je vous mettrai de toute façon le programme complet que je me suis fait en barre d'infos, comme ça si vous voulez le faire, vous l'aurez vous aussi. Et donc on va commencer tout de suite. Alors si je regarde là, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai mon programme sur l'ordi pour pas me tromper et pour pas oublier des choses. Donc on va commencer en premier par tout ce qui est alimentation et mode de vie. En premier lieu, je me suis donné pour objectif de diminuer mon sel que je mets dans mon alimentation. Donc pas de l'arrêter, mais juste de le diminuer parce que c'est vrai que même à midi encore je m'en suis rendu compte. Je sale sans goûter, sans m'en apercevoir, c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'à midi j'avais du riz, j'ai salé et j'ai regardé ma mère, j'ai dit merde, j'ai oublié que je voulais arrêter de saler quoi. C'est vraiment le réflexe, donc vraiment je veux arrêter de saler tout le temps comme ça parce que c'est pas bon. Ensuite, je me suis mis comme objectif de ne plus manger de sucre et de chocolat. Donc le sucre, c'est pas trop compliqué, tout ce qui est bonbon, tout ça déjà j'en mange jamais parce que j'y ai pas droit. Et donc pourquoi arrêter le chocolat et le sucre? Tout simplement parce qu'en fait je fais des crises d'acétone. C'est-à-dire que quand je mange trop de sucre, je suis malade, comme une grosse gastro en x10, je vomis, je vomis, je vomis. C'est pas très glamour mais j'ai des hématomes sur la gorge à force de vomir. Et sauf que le problème c'est que si je fais trop de crises comme ça, à force je peux devenir diabétique. J'ai une grosse maladie et en fait j'avais fait du diabète accidentel parce que j'avais mangé trop de sucre. Et j'ai compris mon malheur, juste pour raconter un petit peu, les docteurs ont cru que j'avais la leucémie. Donc j'ai compris et depuis j'en ai pas refaite et j'espère bien ne plus jamais en refaire parce que voilà, c'était vraiment douloureux. Donc voilà pourquoi je m'interdis le sucre. Ensuite, je me suis donné comme objectif de boire 1 litre d'eau par jour. Donc j'ai tout le temps ma bouteille sur moi. Donc c'est pas 1 litre, c'est 1 litre 5. Bon, 500 ml près, de toute façon, voilà, pourquoi pas boire 500 ml de plus, c'est toujours bon. Et en fait, je mélange tout simplement un draineur. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour ça que l'eau est comme ça. Puis c'est goût pêche. Donc c'est très bon et du coup vraiment ça enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans mon corps et donc voilà, ça me fait boire. Ensuite je me suis fixé comme objectif de manger beaucoup de fruits. C'est-à-dire que dès que j'ai faim, dès que j'ai envie de chocolat, pouf, un fruit. J'aime pas trop, enfin j'aime les fruits mais ouais, j'ai besoin de mon chocolat. Et pour le moment ça va, c'est pas trop dur, ça fait 3 jours que j'ai commencé. Mais c'est vrai que ce matin j'avais une envie folle de cookies et j'ai mangé quoi? J'ai mangé une pomme. Voilà, donc c'est un petit peu dur de se rassasier avec une pomme quand on a envie de cookies. Mais voilà, je me dis qu'on n'a rien sans rien et je me suis fixé cet objectif et je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Et aussi je me suis dit si jamais j'ai envie de chocolat, vu que j'adore le fromage, je mangerai du fromage. C'est pas dans mon objectif de perdre du poids, ce que je veux c'est juste un petit peu tonifier mon corps et vraiment me sentir mieux dans ma peau, ne pas être tout le temps ballonnée, etc. à cause du sucre, parce que le sucre, mon corps ne le supporte pas. Donc le fromage, même si ça peut faire grossir ou quoi,
c'est pas mon but de maigrir, donc je m'en fous. Si j'ai envie de chocolat, ben, je mange du fromage. Voilà, ça sera mieux que du sucre. Aussi, je me suis dit qu'il fallait que je mange à ma faim et sans me forcer. C'est-à-dire que moi, j'aime tellement manger, j'adore manger. Je mange vite. Et du coup, mon estomac n'a pas le temps d'analyser si j'ai encore faim ou pas. Du coup, à la fin du repas, j'ai tellement mangé vite que mon cerveau, d'un coup, il se dit stop, j'en peux plus. Et c'est là que après j'ai le bide énorme, j'ai l'impression que je vais exploser, je suis vraiment pas bien. Donc du coup voilà, vraiment manger lentement et manger à ma faim, pas manger des tonnes et des tonnes. Quand je vais chez mes grands-parents, même si ma grand-mère me dit prends, non, stop, je mange à ma faim et j'arrête la gourmandise. Et ensuite, surtout, je me suis fixé comme objectif de ne pas m'empêcher de manger, mais de manger équilibré. C'est-à-dire qu'avant, je mangeais n'importe comment, je mangeais tout le temps du chocolat. Du coup, j'avais tendance à prendre du poids. Et pour perdre le poids, vu que moi je le perds facilement, bah, tout simplement, je sautais un repas, j'avais perdu mon poids, puis je remangeais et ça redevenait normal. Mais ça, c'est pas la chose à faire. Du coup, au lieu de sauter un repas, eh ben, je mange équilibré et j'arrête le chocolat et j'aurai plus de problème. Donc voilà. Ensuite, niveau mode de vie, je me suis fixé d'hydrater mon corps tous les soirs après la douche ou tous les 2 soirs, ou voilà, mais vraiment régulièrement, en massant bien, etc. pour éviter la cellulite, les vergetures et tout ça, quoi, que les femmes n'aiment pas avoir. Et surtout que j'ai souvent de l'eczéma sur les bras, etc. Donc du coup, ça ne pourra pas me faire de mal. Ça aussi, je pense que ça fera beaucoup de bien à mon corps. Ensuite, je ne veux plus me coucher trop tard et me lever trop tard. C'est-à-dire que minuit, j'éteins tout et je dors. Et le matin, je me lève à 8h. Bon, c'est pas très tôt, mais voilà, j'ai pas cours, j'ai fini mon année, donc je me lève à 8h. Alors maintenant, on va passer au programme de sport. Parce que tous les jours, je vais faire du sport. Le programme sera en barre d'infos, donc si vous le voulez, ne vous inquiétez pas besoin de prendre un carnet, d'écrire et tout. Je vous le ferai, vous aurez plus qu'à faire copier-coller. Donc le lundi, je commence avec le sport pour les fesses. Voilà, parce que j'ai envie de me muscler les fesses. Donc je commence à faire 20 squats et 20 mini squats. Ensuite je fais 20 lunges et 20 mini lunges. Ensuite je fais 20 levées de jambes en diagonale et 20 levées de jambes droites. Puis 20 talons fesses. Et enfin 20 levées de jambes pliées vers le ciel et 20 petits bloqués. Donc là je vous dis les noms comme ça, mais vous ne devez pas trop voir qu'est-ce que c'est. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo ici où j'ai expliqué toute ma routine de sport. Donc vous verrez toutes les explications de ces exercices. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Et ensuite j'enchaîne avec ma routine de sport que je fais tous les jours. Donc je fais 3 séries de 10 pompes. Donc c'est tout simplement pour muscler un peu les triceps et du coup ça évitera à la longue que ma poitrine ait tendance à tomber. Donc elle tombe pas encore, mais c'est pour prévenir ça en fait. En musclant le muscle qu'il y a derrière la poitrine, et bien ça fait qu'elle tiendra plus longtemps en place. Donc voilà. Ensuite 3 séries de 30 abdos et 30 petits abdos, donc c'est à dire que je reste en l'air et je tiens comme ça 30 fois. Voilà. Et 20 ponts de jambes légèrement écartés, serrés et très écartés. C'est pareil, c'est expliqué dans la petite vidéo où je vous ai mis le lien là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ça c'est pareil, c'est pour les fessiers. Donc en fait la routine de sport je la fais tous les jours. Ensuite le mardi, je fais juste ma routine de sport donc que je viens de vous expliquer. Et vu que je m'étais fixé comme objectif d'aller 2 fois par semaine à la salle de sport, je vais faire 1h30 de cardio à la salle de sport. Donc le cardio c'est le tapis, on court sur le tapis pour améliorer l'endurance, etc. Ensuite le mercredi. Alors comme sport le mercredi, je vais travailler la taille, donc pour avoir une taille fine. Donc ça c'est pareil, je vous ai fait la routine ici, si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. Alors je commence avec 30 touchés de cheville sur le dos. Ensuite je fais 15 squats et diagonal raise par côté, donc ne vous inquiétez pas. Je sais que les noms c'est un petit peu barbare, mais vraiment tout est expliqué dans la vidéo, donc allez la voir. Ensuite je fais 15 side lift par côté, 20 twists par côté, 15 side lift par côté mais cette fois couché. Et enfin 30 leg raise couché avec une jambe au sol. Donc c'est à dire qu'avant je levais les 2 jambes quand j'étais couchée sur le côté.
Et là je vais tout simplement en laisser une au sol et enlever qu'une parce que c'était vraiment trop galère à faire en fait. Et après pareil, je refais ma routine de sport en plus habituelle que je fais tous les jours. Le jeudi, je fais ma routine de sport. Et vu que je fais que ça, eh bien le soir je vais à la salle de sport, mais cette fois je vais pas faire du cardio, je vais faire de la musculation. Ensuite le vendredi, donc je fais le sport pour le ventre plat cette fois. Donc vous avez vu, lundi c'était pour les fesses, mercredi c'était pour la taille fine et donc là vendredi c'est pour le ventre plat. Alors là je fais 3 séries de gainage pendant 40 secondes. Ensuite je fais 20 rameurs. Donc en fait vous êtes sur les fesses et vous levez les jambes et le ventre en même temps. Ensuite je fais 40 coups de genoux croisés. Donc là c'est des abdos, vous êtes couché et vous rapprochez les coudes et les genoux qui sont opposés à chaque fois. Et ensuite je fais 10 remontées de jambes en chandelle. Donc en fait c'est juste que je suis couchée et je remonte mes jambes juste avec la force de mes abdos comme pour faire une chandelle en gymnastique, voilà, toute simple. Et je fais aussi ma routine de sport que je vous répète depuis le début, toujours la même. Ensuite on en vient au samedi. Le samedi je fais juste ma routine de sport et le dimanche je suis au repos et tout ça en buvant 1,5 litre d'eau par jour. Les exercices sont résumés dans la petite vidéo, encore une fois je vous la mettrai là. Et en barre d'infos je vous la mettrai aussi. Il y a juste les exercices du vendredi qui ne sont pas expliqués, mais c'est des abdos tout simples, je pense que vous aurez compris juste en vous les disant comme ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je voulais vous montrer aussi, je sors de chez ma manucure. Donc voilà ce que ça donne, j'ai voulu changer un peu et pas faire la French manucure basique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.